Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette retour du cadet à 2, hein, deuxième partie, hein, ce retour du cadet, cette chasse au trésor, cette carte au trésor qui nous est révélée dans ces trois versets, 17, 18 et 19, qui sont sous vos yeux ici, et que j'ai découpé finalement en six parties, puisque je crois que ça vaut le coup de bien regarder finalement comment le cadet va revenir vers le père, et parce que en fait ce retour vers le père, eh bien c'est ce que nous devons tous faire nous-mêmes. Et donc il y a une carte, il y a un itinéraire là qui nous est indiqué ici, et il y a quelque chose que nous devons comprendre pour effectivement nous-mêmes aussi retourner vers ce Père qui, comme nous l'avons dit, attend au-dedans de nous-mêmes, puisque Ephésiens 4, 6 le dit, que le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et que finalement, c'est quand Jésus frappe à la porte de notre cœur, et que nous ouvrons à ce Jésus, Jésus-Christ va rentrer en nous, et par la puissance du Saint-Esprit va nous montrer le Père qui nous attendait à l'intérieur. Donc le lieu de la rencontre, nous l'avons dit, est bien l'intérieur. D'où cette expression, étant rentré en lui-même, ou étant revenu à lui-même, ou étant allé vers lui-même. C'est cette expression grecque eis eoton de elton qui dit ces choses-là. Hein. Donc trois possibilités, donc étant rentré, donc c'est l'idée de l'introspection qui encore une fois montre cette nécessité finalement de rencontrer le Père à l'intérieur de soi, comme nous y a invité donc Jeanne Guyon, mais aussi Saint Augustin, et comme nous y invite finalement l'Écriture dans son ensemble. Il y a aussi l'idée de revenir à soi-même, hein, l'idée donc d'un réveil, d'un long coma. Et nous avons dit que le cadet était entré dans une torpeur, dans un abrutissement de jouissance qui a fait que finalement il était loin de lui-même dans cette terre éloignée, hein, donc dans une terre éloignée et loin de lui-même. Et donc finalement l'idée de revenir à lui-même, c'est donc un réveil qui est en train de se produire. Il est en train de se réveiller de son délire. Hein. Il est en train de revenir à de meilleurs sentiments, et en tout cas à une meilleure réflexion. Une meilleure réflexion. Et puis, nous avons aussi souligné le fait que ça pouvait vouloir dire aussi aller vers soi-même. Et là, bien sûr, ça renvoie directement à une expression qui se trouve donc dans Genèse 12.1, par lequel le Seigneur va dire à Abraham, va vers toi-même. Hein, puisque l'erléra en hébreu est une expression redondante avec deux mots qui se suivent, et on comprend bien que si on traduit ces deux mots par simplement va, on a amoindri la force de cette expression, dont on ne sait pas vraiment exactement ce qu'elle veut dire dans le sens précisément. Il y a deux possibilités, c'est va pour toi, et va vers toi. L'idée d'aller pour soi-même, ça pourrait être aussi le moyen par lequel l'Éternel essaye de convaincre Abraham que dans cette obéissance-là, eh bien, il va être béni lui aussi. Hein. Il aura sa part dans l'obéissance. Et que l'obéissance que l'Éternel nous demande n'est jamais juste une obéissance qui nous nuit. Je crois que c'est le diable qui veut toujours faire croire aux gens que dès lors qu'ils vont obéir à Dieu, ben, du coup, ils vont perdre leur vie, peut-être, certes, mais ils vont surtout en retrouver une de bien meilleure qualité. Hein. Et que finalement, obéir au Seigneur, ben, il y a une double bénédiction qui nous attend. Une bénédiction, ben, le Seigneur est béni lui-même d'avoir été obéi. Et c'est comme ça que le Père se sent aimé,
quand nous lui obéissons. Hein. C'est-à-dire, c'est la preuve d'ailleurs de l'obéissance. C'est pas forcément une preuve dans l'adoration, dans la louange, mais dans l'obéissance. L'obéissance est la forme la plus élevée de l'adoration et de la louange au final. Et donc, dans nos milieux charismatiques, on a fait finalement de la louange l'expression même de notre amour pour Dieu. Je crois qu'on oublie que tout ce qui est louange et adoration dépasse le côté musical uniquement. Certes, c'est une bénédiction de pouvoir louer le Seigneur porté par la musique, mais il faut réaliser que la forme vraiment la plus élevée de l'amour que l'on peut porter au Père, c'est d'entrer dans l'obéissance, une obéissance non pas en souffrance, mais une obéissance amoureuse, hein, une obéissance amoureuse dans sa maison. Et donc, va pour toi-même, c'est cette idée qu'en fait, tu seras béni alors que tu seras en train de me bénir en obéissant. Toi-même, tu seras béni par cette obéissance. Donc, dès que quelqu'un obéit à Dieu, il y a deux personnes qui sont bénies. Il y a le Seigneur lui-même et puis il y a l'obéissant qui lui-même bénit aussi. Et puis, l'autre possibilité aussi de la traduction donc de l'Erléra, c'est va vers toi-même. Et donc là, l'idée, nous l'avons dit, c'est d'aller vraiment faire un chemin vers soi-même, laissant supposer que finalement, tous autant que nous sommes plutôt éloignés de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est saint Augustin qui le dira, que le Père est plus proche de nous que nous sommes de nous-mêmes. Hein. Le Père est bien plus proche de nous que nous sommes loin de nous-mêmes pour plein de raisons. On va y revenir un peu plus en avant, un peu plus tard, mais nous pouvons être éloignés de nous pour plein de raisons finalement. Et donc ce chemin de retour vers soi-même, c'est un chemin que nous devons faire avec humilité, c'est pas un chemin d'adoration du tout, hein. C'est un pèlerinage intérieur que nous devons faire retourner vers soi. C'est souvent même un chemin, j'ai envie de dire, de réconciliation finalement, que nous allons devoir faire vers nous-mêmes. Et alors que nous faisons ce chemin vers nous-mêmes, nous allons pouvoir découvrir ce Père qui est en nous-mêmes. Hein. Et donc c'est ça l'idée de l'Erléra. Et dans la traduction Chouraki, et j'en remercie Christian qui me l'a montré, Christian Rosier, qui me dit va voir Pierre dans le Cantique des Cantiques, dans la traduction Chouraki, chapitre 2, versets 10 et 13, où le bien-aimé dit à la bien-aimée viens ma bien-aimée, va vers toi-même. Deux fois, hein, dans le verset 10 et le verset 13. Alors que c'est paradoxal, puisque si l'époux vient en disant à son épouse, à sa bien-aimée, à son amoureuse, viens, on pense que donc l'idée c'est que l'épouse doit aller vers le bien-aimé, bien entendu. Or là, le bien-aimé l'exhorte à aller vers elle-même. C'est comme si le bien-aimé disait ma bien-aimée, si tu veux venir vers le bien-aimé, il va falloir que tu ailles vers toi-même. C'est très très intéressant, très très intéressant. Et donc ça corrobore cette importance de rentrer en soi, de revenir à soi-même, d'aller vers soi-même dans ce chemin d'intériorité que Luc 15, 17 est en train de nous montrer. Et nous avons dit que lorsque ce chemin d'intériorité commence pour le cadet, eh bien, il va y découvrir l'abondance de son Père. Voilà. Pour compléter ce résumé, il nous faut aller voir maintenant le verset 18. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Vous vous rappelez que nous avons dit que dès que le cadet rentre en lui-même, il va faire l'expérience donc de son père, en tout cas du souvenir de son père et donc de cette abondance qu'il y a dans la maison du Père, hein, et qui corrobore donc cette idée que le Père est bien en chacun d'entre nous, et que c'est bien, nous sommes bien l'endroit de cette rencontre, comme nous l'avons dit, et je voudrais y insister encore et encore et encore.
hein, car que si nous plaçons le Père loin de nous, du coup nous inaugurons une religion dans laquelle eh bien, nous allons mettre des jalons, et souvenez-vous de ce qu'on a dit par rapport au jeu de la marelle. Donc le jeu de la marelle est un jeu religieux auquel je vous invite à ne pas jouer, et donc plutôt à découvrir ce Père qui est au-dedans de tout, comme d'ailleurs le dit Matthieu 6,6, quand tu pries, va dans ta chambre et le Père qui est dans le secret, lui te répondra, hein, te récompensera. Donc le Père est dans le secret de notre vie, et c'est dans ce secret-là que nous devons le rencontrer. Et pour le rencontrer, il nous faut faire ce chemin intérieur. Et maintenant, je vous propose de résumer aussi ce que nous avons dit la dernière fois concernant donc et tenter de répondre à la question pourquoi le cadet souhaite revenir comme un mercenaire dans sa maison. Nous nous sommes posé la question la dernière fois, pourquoi le cadet voit-il des mercenaires alors que finalement il n'y a pas de mercenaires dans la maison du Père? Il y a des ouvriers, il y a des serviteurs, mais il y a éventuellement des esclaves, mais il n'y a pas de mercenaires, hein. Donc la question qui est intéressante, c'est pour voir pourquoi le cadet voit-il des mercenaires, et ce mot d'ailleurs, mercenaire, mystios, c'est les deux seules fois dans le Nouveau Testament où il apparaît sous cette forme-là. C'est donc vraiment un mot propre au cadet, ça fait partie de son vocabulaire, mais ça ne fait pas partie du vocabulaire général de la parabole. Il y a un autre mot un peu plus élaboré qui est mystotos, qui parle aussi de mercenaires, mais dans Jean 10, versets 12 et 13, où Jésus oppose le bon berger aux mercenaires, qui, eux, s'en vont devant le danger, alors que le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis et affronte l'ennemi. Donc, le cadet voit des mercenaires, hein, et alors que finalement, au verset 22, regardez, mais le Père dit à ses esclaves ou à ses douloi, hein, ses ouvriers, apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Ou au verset 26, lorsque l'aîné va revenir des champs, il va appeler l'un des serviteurs et il demanda ce que c'était. Et nous avons dit que serviteur ici, c'est un garçon ou une fille sans importance, mais ça peut être aussi, ce païs-là, ça peut être aussi un ministre de Dieu. Donc, il nous faut déjà caractériser ce qu'est un mercenaire, hein. Un mercenaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui travaille pour un temps limité, si vous voulez, pour prendre une expression moderne. C'est quelqu'un qui travaille en CDD, hein. C'est pas quelqu'un qui va s'impliquer au-delà de son CDD. Il y a une date d'embauche et il y a une date de fin de contrat, hein. Aujourd'hui, mercenaires, d'ailleurs, il semblerait que de plus en plus dans le monde économique, les jeunes préfèrent le CDD au CDI, alors que la génération d'avant, le CDI, c'était vraiment le sésame, c'était vraiment le statut enviable. Mais aujourd'hui, le statut enviable, semble-t-il, ce soit celui de CDD, par lequel finalement on garde une certaine liberté de rentrer et de partir finalement. Ça peut être lié à une envie de pas s'impliquer, mais ça peut être aussi un mode de protection par rapport à des emplois précédents qui n'ont pas forcément été très concluants pour la personne, hein. Alors qu'un ouvrier, a fortiori un esclave, c'est plutôt en CDI, hein, et un serviteur également, hein. Donc, si vous voulez, un mercenaire, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un CDD, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un vendangeur, par exemple. Un vendangeur qui va être employé par l'exploitation viticole que le temps des vendanges, hein. Et ainsi, nous avons des vendangeurs qui vont partir, par exemple, en France, du sud de la France, puisque bien sûr les raisins arrivent à maturité beaucoup plus précocement dans le sud, forcément à cause de l'ensoleillement, et vont remonter ensuite vers le nord et vont terminer tout leur voyage de vendange
en Alsace, et peut-être même pendant les vendanges tardives en Alsace. Hein. Donc en fait, voilà, ce sont donc des vendangères qui vont passer ainsi d'exploitation viticole en exploitation viticole, de patron en patron, etc., et qui finalement vont se retrouver aujourd'hui partir du sud de la France et terminer dans le nord de la France, avec aucune implication particulière. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'implication est de plus en plus amoindrie par le fait que aujourd'hui, même dans la plupart des cas, les patrons n'offrent même plus la possibilité de manger sur place, alors qu'à une époque, aller faire les vendanges, c'était une fête du village où c'était aussi une occasion de bosser vraiment très très fort, mais aussi de pouvoir manger ensemble et de faire la fête. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt donc un travail de salarié comme un autre, mais un travail donc en CDD avec aucune implication particulière du patron envers le vendangeur, si ce n'est les règles bien sûr qui le lient contractuellement à son vendangeur. Hein. Et donc le cadet, lui, voit des mercenaires dans la maison de son père, alors qu'en fait, il n'y a encore une fois, que des ouvriers, voire des esclaves, voire des serviteurs. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire par caractérisons ce que c'est donc on en l'a dit, un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un certain temps, alors qu'un ouvrier, un serviteur, c'est lui qui travaille sur le long terme, qui est employé par le père dans cette maison-là, et qui d'ailleurs n'a pas du tout envie de partir, parce que visiblement le patron de cette entreprise a l'air particulièrement généreux. C'est le cadet d'ailleurs qui le souligne, hein, au verset 17, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Donc une abondance de pain, ça veut dire que une abondance de pain, bien sûr, c'est une expression, ça veut dire une abondance de nourriture. Hein. Et cette abondance de nourriture, souvent, c'est la partie visible d'une abondance encore plus grande sur plein de domaines, hein, d'emploi, justement. Et donc, certainement que travailler pour le Père, ça devait être très, très intéressant. Et je pense que les ouvriers et les serviteurs avaient du plaisir à travailler pour ce Père-là à cause, justement, de cette générosité. Or, un mercenaire qui arriverait dans une maison comme celle-ci ne peut en aucun cas rester mercenaire. Imaginez un mercenaire qui arriverait dans une maison comme celle-là, certainement qu'il souhaitait y rester. D'ailleurs, on peut imaginer qu'un mercenaire vienne, rencontre le père, dit voilà, combien tu payes là à la journée parce que je cherche du boulot, est-ce que tu as du boulot pour moi, tout ça. Et puis le père va lui dire oui, par exemple les moissons arrivent, j'aurais besoin de bras supplémentaires, il n'y a pas de problème, la moisson va être très bonne cette année. Donc si tu veux, tu peux travailler avec nous. Et puis le mercenaire de dire ok, je travaille pour la moisson, puis après je m'en vais. Hein, je te préviens, je m'en vais. Et puis on imagine que le père conclut l'affaire avec le mercenaire, puis il se dirige à l'intérieur de la maison, dans la propriété, et puis le mercenaire aperçoit, par exemple, de loin l'étable et va se diriger vers l'étable. Et le père lui dit mais où tu vas par là? Il dit je vais dans l'étable parce que je suppose que c'est là que je vais dormir ce soir. Je vais poser juste mes affaires et puis après tu me dis ce que je dois faire. Et le père lui dit non, mais tu vas pas dormir dans l'étable. L'étable c'est pour les animaux. Tu n'es pas un animal. Tu vas aller dormir dans l'endroit que nous avons bâti avec tous mes ouvriers, mes serviteurs, pour eux et leur famille. Donc viens et tu es le bienvenu si tu le souhaites dans cet endroit-là. Il y a une place pour toi.
Et waouh, le mercenaire va dire, bah, écoutez, j'ai été dans pas mal d'entreprises, j'ai jamais vu une entreprise comme ça, hein. En tout cas, merci, j'apprécie. Et puis donc, voilà, le mercenaire va se retrouver là, il va travailler. Il va y avoir une ambiance pas possible de travail, comme encore une fois, comme certaines maisons. Je connais une maison, par exemple, qui fait des vendanges où les gens du village qui prenaient des congés pour pouvoir aller faire les vendanges parce que tellement c'était agréable de travailler pour cette famille et parce que c'était la fête, il y avait une générosité, et que, voilà, c'était vraiment un moment particulier comme ça. Et donc j'imagine ce genre d'ambiance qu'il peut y avoir dans la maison du Père où on est tellement heureux de travailler. On travaille dur, hein, attention, on travaille dur, on a mal aux reins quand on arrive le soir et on n'a pas besoin de berceuse pour dormir, mais clairement on dort satisfait, on n'a pas gambergé dans son coin, on a travaillé en équipe, on s'est entraidé. Et voilà, le genre d'ambiance qu'il peut y avoir. Puis alors, je vous dis pas, à la veille du Shabbat, ça doit être aussi quelque chose de particulier. Les fêtes aussi dans ce genre de maison, ce genre de célébration qu'il peut y avoir dans ce genre de maison à la fin de la semaine, ça doit être quelque chose d'incroyable. Et donc, imaginons que le mercenaire, voilà, arrive à la fin de ce contrat et on va imaginer que le père va donc rencontrer le mercenaire avec un sac et puis il a une mule avec lui et il va dire au mercenaire, bah, écoute, mon cher, voici donc de quoi te nourrir pendant au moins 5 jours là. Ça te permettra d'aller un peu plus loin et de trouver un endroit pour ton prochain emploi. Et puis tu vois cette mule, j'ai bien vu que tu l'avais regardée. Cette mule, tu l'as conduit très bien, tu l'as bien traitée et je voudrais te l'offrir en prime parce que tu as été vraiment quelqu'un d'incroyable et vraiment tous mes serviteurs m'ont dit du bien de toi, tous mes ouvriers, mes esclaves ont dit énormément de bien de toi. Tu as finalement trouvé le chemin de leur cœur. Au début, tu étais un peu sur la marge, mais finalement, tu t'es laissé embarquer dans cette grande famille, hein, cette grande famille. Et donc, du coup, voilà, je voulais te dire que si un jour tu repasses dans la région, tu sauras qu'il y a toujours du travail pour toi. Et j'imagine que le mercenaire va dire, mais patron, moi je ne veux pas partir, je ne veux plus partir. Merci pour ce sac de nourriture, merci pour cette mule-là, mais non, elle t'appartient. Et cette nourriture, merci encore, mais est-ce que ce serait possible que je reste chez toi? Est-ce que ce serait possible que je reste chez toi? Est-ce que tu me permettrais de devenir comme l'un de tes esclaves, l'un de tes ouvriers, l'un de tes serviteurs? Est-ce que ça serait possible d'envisager que je reste plus longtemps? Et le père va lui dire, mais bien sûr, fils, tu peux rester le temps que tu veux. Tu es le bienvenu, il y a du travail, les labours vont arriver et donc on aura besoin de tes bras à ce moment-là. Donc, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Vous voyez, la raison pour laquelle finalement, si on arrive mercenaire dans une telle maison, on ne le reste pas longtemps. On ne le reste pas longtemps pour une raison simple. C'est que, en fait, et c'est Proverbe 29-21 qui le souligne, si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Vous voyez, les esclaves, les ouvriers, les serviteurs sont tellement bien traités dans la maison du Père qu'au final, ils finissent par se prendre pour des fils, ce qu'ils deviennent finalement aux yeux du Père. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi ces serviteurs, ces esclaves, ces ouvriers dans la maison du Père connaissent aussi bien le cœur du Père finalement. Parce qu'ils passent beaucoup de temps avec le Père, ce qu'un mercenaire ne peut pas avoir. Il ne peut pas développer une relation telle qu'il connaîtra le Père de l'intérieur. Et aussi, ça nous montre aussi une chose, c'est que dans tout esprit de service, dans tout service, il y a un chemin de révélation.
aider, se mettre au service, pratiquement, physiquement, se mettre au service, aider, eh bien ça, c'est un chemin de révélation. Et la révélation n'est pas seulement faite de moments de solitude où finalement, dans le désert, on reçoit une révélation. Certes, ça peut être important de se mettre à l'écart de la société pour recevoir effectivement, dans un temps de solitude, consenti, voulu, dans le silence, de prendre rendez-vous avec soi-même et avec le Seigneur. Ça peut être hyper important, mais et donc on peut y recevoir bien sûr des révélations quand c'est vraiment conduit par l'Esprit Saint, mais aussi dans tout travail de service, le plus humble qui soit, le service va travailler l'humilité en nous, va nous ramener proche de la terre, de l'humus, hein, l'humilité, et va ouvrir un chemin aussi de révélation, de compréhension. En France, comme en Occident en général, hérité de la philosophie grecque, on veut tout comprendre avant d'agir, alors que souvent c'est en agissant que l'on comprend mieux, et souvent la compréhension arrive même après l'action. Donc vous voyez que souvent c'est dans l'action que l'on finit par comprendre. Mais si on attend de comprendre pour agir, ben finalement on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Et donc c'est dans l'action qu'il y a donc un mouvement de révélation, de compréhension. Et c'est important de le réaliser ici. Et donc que tous ceux qui sont dans un travail pratique de service soient honorés dans cette vidéo pour leur travail. Je vous rappelle que lorsque Jésus, le Père, a remis le royaume entre ses mains, la première chose qu'il s'est appliqué à faire, c'est de laver les pieds de ses disciples, ce à quoi nous sommes tous appelés à faire mutuellement, hein, mutuellement à nous laver les pieds les uns des autres, qui est le premier geste d'un service pratique, qui fait partie de la spiritualité complètement. Qui n'est pas à l'extérieur, mais qui fait partie de la spiritualité. Dans tout service pratique, il y a l'expression d'une spiritualité qu'on serait insensé de ne pas voir. Mais malheureusement, l'Occident technologique, etc., l'Occident orgueilleux, arrogant, a perdu ce chemin de révélation-là. Hein. Voilà pour ce qui est donc la différence entre un mercenaire et des esclaves, des ouvriers, des serviteurs. Et voici la raison pour laquelle il ne pourrait pas y avoir très longtemps un mercenaire dans une telle maison, parce que l'esprit de mercenaire serait soluble finalement dans la générosité du Père, dans cette bonté du Père. Et si d'aventure un mercenaire arrivait dans une telle maison paternelle, il ne le resterait pas longtemps, puisque très vite il aura envie de rester. Et je vous souhaite à tous ceux qui cherchaient un travail de rencontrer un tel patron, une boîte où vous vous sentirez tellement bien à cause de l'ambiance que justement la direction a su insuffler dans la boîte. Je connais quelques entreprises comme ça. Et je connais des gens qui, pour rien au monde, ne voudraient quitter ce genre d'entreprise, quand bien même le travail qu'ils y font n'est pas forcément ce à quoi ils avaient rêvé initialement, mais comme ce sont des personnes relationnelles, travailler pour un patron que l'on aime, c'est aussi quelque chose qui peut être aussi une véritable bénédiction. Alors donc la question, elle reste entière. Finalement, c'est une fois qu'on a établi qu'il n'y a pas de mercenaires dans la maison du Père, alors comment se fait-il que le cadet, lui, il voit des mercenaires, hein? Là, eh bien, en fait, on voit ce que l'on est. Hein? On voit ce que l'on est. On y reviendra en parlant de l'aîné, mais en fait, ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce que nous sommes nous-mêmes, en fait. Donc, en fait, le cadet n'est pas en train de dire qu'il y a des mercenaires dans la maison de son père, c'est que lui, il voit des mercenaires. Il voit des gens en CDD, alors qu'en fait, ils sont tous en CDI. Et donc, dans sa demande d'être, au verset 19, traité comme l'un des mercenaires, on se demande finalement si dans sa demande, il n'y a pas le désir finalement d'être traité comme un CDD. Et aujourd'hui,
Il y a beaucoup d'ailleurs de gens, de jeunes en fait, qui recherchent le CDD plutôt que le CDI, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était plutôt l'inverse, où finalement le Graal, c'était de décrocher un CDI, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est plutôt un CDD, parce que dans le CDD, finalement, on garde une forme d'indépendance et de liberté, hein, si on peut l'appeler comme ça. Et ça veut dire aussi que l'expérience du monde du travail n'est pas forcément satisfaisante à un point que fait qu'on préfère changer régulièrement plutôt que d'aller de déception de vivre des déceptions sur le mode d'un CDI. Parce que si on vit une déception dans un CDI, ben c'est une déception à durée indéterminée. Alors que si on vit une déception dans un CDD, c'est une déception à durée déterminée. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes avec l'ubérisation du travail, nous sommes donc dans une mentalité qui encourage le mercenariat et donc les contrats courts plutôt que les contrats longs. Et donc le cadet finalement va revenir, on va le voir, avec une mentalité de mercenaire, et on réfléchira d'où lui vient cette mentalité de mercenaire. On peut déjà esquisser une piste, c'est qu'en fait le mercenaire qu'il veut devenir, en fait, il n'est pas dans les esclaves, encore une fois dans les ouvriers, il est dans chez son frère aîné, hein, chez le frère aîné, qui certainement est ce mercenaire-là. Et donc peut-être que sa demande de devenir mercenaire est motivée par le modèle que l'aîné lui a laissé, et aussi peut-être motivée par sa propre ambition de garder, de revenir, mais en se gardant une porte de sortie éventuelle pour pouvoir aller voir ailleurs, puisque du coup, il ne souhaite pas revenir comme un fils, mais comme un mercenaire, et donc se caresser finalement la possibilité d'une indépendance pour repartir éventuellement. Finalement, les deux versets du Cantique des Cantiques, hein, Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 10 et 13, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même », dans la version Chouraki, eh bien, nous donne une bonne transition vers le point suivant, au verset 19 de Luc 15, où il est dit « Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père, et je lui dirai ». Donc cette idée de se lever, qu'on retrouve donc encore une fois dans ces deux versets de la traduction Chouraki, hein, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même »,« Lève-toi ». Cette idée de se lever, c'est toujours lié dans la Bible à l'idée d'une résurrection. Et donc, ce qui veut dire que quand le cadet est rentré en lui-même et qu'il a pensé à la prospérité de son père, à la bonté, l'abondance de nourriture de son père, eh bien, ça sollicite en lui une résurrection. C'est vraiment une résurrection. C'est pourquoi, c'est dans Éphésiens 5,14, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Ou Apocalypse 5,6, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice », ou une autre traduction dit « comme immolé ». Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Or, vous voyez bien, il y a un paradoxe ici. Un agneau immolé, normalement, devrait être à terre. Or là, il est debout. Pourquoi il est debout ? Parce qu'il est ressuscité. Donc l'idée de se lever, de se relever, d'être debout pour l'agneau immolé, c'est le signe de la résurrection. Donc ce qui veut dire qu'aller vers le Père, c'est vraiment une résurrection. C'est pour cette raison que Jésus dira « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt » dans Jean 11, 25. Parce que, bien sûr, Jésus parle du fait qu'il est la résurrection et qu'au dernier jour, il ressuscitera ses enfants, hein, ses disciples,
Mais en même temps, comme le ministère de Jésus est de nous montrer le Père, on voit que cette résurrection, elle commence dès ici-bas par le fait que Jésus nous montre le Père. Et en nous montrant le Père, c'est son ministère, eh bien, il amène une résurrection. Alors puisse ce parcours aussi amener cette résurrection dans des vies euh, et, euh, et que les uns les autres, trouvant le Père, puissent aussi revivre en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est très important, ce mouvement. Et on va voir maintenant la suite du verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Et je lui dirai, mon Père, pardon, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et devant toi même. L'expression, en fait, ici, c'est devant toi. J'ai péché contre le ciel et devant toi. Ça, c'est une expression qui est très, très intéressante. Parce que, en fait, l'idée de pécher contre le ciel, le cadet va pas dire je pêche contre Yahweh, il ne le dira pas puisque c'est un juif. Et là, à nouveau, on voit la judéité du cadet dans une telle expression. J'ai péché contre le ciel. Et puis la fin aussi de la phrase est devant toi. Alors comment on peut pécher devant quelqu'un? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un idiome juif. Dans la structuration hébraïque, on pêche devant quelqu'un. Et pécher devant quelqu'un, ça veut dire, dans la langue juive, ça veut dire, dans la langue hébreu, ça veut dire pécher contre. On ne dit pas pécher contre, on dit pécher devant. Et donc, dans ces deux expressions, j'ai péché contre le ciel et devant toi, eh bien, on a deux idiomes juifs qui montrent encore une fois que nous avons affaire à un cadet qui est donc fils d'Israël et qui aura adopté un mode de vie païen. Il sera allé dans une terre étrangère, hors de l'Alliance, pour vivre sa compréhension de la liberté. J'ai péché contre le ciel. Ce qui est aussi intéressant de penser, c'est quand on a par exemple une expression comme le royaume de Dieu, le royaume des cieux par exemple. En hébreu, c'est Malkou Shamaim. Malkou Shamaim, ça veut dire le royaume des cieux. Eh bien, ça désigne rien d'autre que le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire le royaume qui est au ciel. C'est une manière juive d'éviter d'utiliser le nom imprononçable de l'Éternel. Et donc, royaume des cieux, royaume de Dieu, ce sont deux expressions absolument équivalentes. Mais il y en a une qui est plus juive que l'autre. Royaume des cieux, elle est plus juive que royaume de Dieu, clairement. Donc voilà, j'ai péché, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Donc deux idiomes juifs qui montrent encore une fois la judéité du cadet, qui là nous montre qu'il est vraiment sous une conviction. Il est vraiment sous une conviction de péché, parce que en fait c'est la bonté de l'Éternel qui va le pousser finalement, la bonté du Père qui le pousse à la repentance, comme le dit d'ailleurs très bien Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4, que c'est donc la bonté qui nous pousse à la repentance. C'est la patience et la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance et qui ne nous pousse pas à abuser de la grâce, mais qui nous pousse précisément à la repentance. Donc on voit bien que le cadet étant rentré en lui-même, ayant vu la bonté de son Père, je me lèverai, il a envie de ressusciter, il a envie de... et du coup, il réalise son péché, parce que cette bonté qu'il a aperçue en lui, ou dans son souvenir en tout cas, eh bien, le pousse à la repentance. Donc ça, c'est le quatrième point.
Et puis après, donc nous avons deux autres expressions qui sont... le verset 19 n'est pas terminé, hein. Le cadet va se mettre à dire ici, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors là, on l'a dit déjà, on l'avait pressenti dès le début du verset 18, puisque au verset 18, il voit des mercenaires qui n'existent pas dans la maison de son père, et que donc finalement, il voit des mercenaires parce qu'il est lui-même mercenaire. Et là, il sent son indignité au plus profond de lui, hein. Il ne se sent pas digne d'être appelé euh, fils du Père. Alors, encore une fois, ici, nous sommes avant le retour du cadet, hein. Le cadet est en train de préparer son retour. C'est ce qui se passe dans son dialogue intérieur alors qu'il est en train de méditer sur son retour, sur son envie de se lever, sur sa décision de se lever, de ressusciter quelque part, nous l'avons dit, cette conviction de péché, et il commence à élaborer, donc ce qu'il va dire. Il est en train de penser à ce qu'il va dire à son père. Il ne veut pas juste arriver comme ça, il veut se préparer même jusque dans les mots qu'il va dire à son père, et donc il s'imagine très bien dire « je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Et là, franchement, cette parole humaine, on la comprend, on peut comprendre cette indignité. Après tout, qui est digne? Qui est digne? Et là, il y a un ressenti très très fort dans ses émotions. Et il a le sentiment que voilà, il ne pourra plus être appelé jamais fils à cause de ce qu'il a fait à son père, à cause de ce qu'il a vécu. Il se sent plus digne d'être appelé fils. Et point suivant, il va dire une phrase qui est absolument terrible quand on y pense bien, c'est « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Et là, cette phrase, elle est importante, cette demande, elle est importante, parce que si effectivement cette phrase est une phrase qui sort d'un esprit contrit, d'un esprit humble, eh bien, à ce moment-là, il nous faut aussi la répéter quelque part. Si cette phrase est vraiment inspirée de l'Esprit Saint, eh bien, à ce moment-là, il nous faut aussi imiter finalement l'attitude du cadet. Et il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, et pendant très très longtemps, et je crois même, je vous raconterai ce que j'ai vécu au Mali après, mais de partout, on a fait de cette repentance du cadet un modèle, le modèle même de la repentance, hein. C'est-à-dire que on a dit, regardez comme il se sent bas, regardez son humilité. Il veut même, regardez, il veut même plus être traité comme un fils, mais il demande à être traité comme un mercenaire. Et donc, voyez la grande humilité du cadet. Et c'est ce que l'on dit à l'envi, et c'est comme ça qu'on a interprété ce passage. Sauf que cette interprétation est très très problématique. Très très problématique parce que déjà, si on regarde bien les versets 17, 18, 19, et en particulier les 18 et 19, on se rend compte que le cadet, au verset 18, il parle de son père. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Ensuite, verset 19, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et puis le verset 19 continue en disant, mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Autrement dit, si on compte bien le nombre de fois où il y a le mot père, dans les versets 18 et 19, c'est combien de mercenaires chez mon père? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai mon père. Donc on a 3 fois, hein, 3 fois le nom père, le mot père, saint, 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 3 fois, c'est pas innocent.
qu'il y ait la mention de 3 ici, puisque ça nous fait bien sûr penser à la Trinité, et puis aussi à ce que les archanges disent devant le trône quand ils se disent Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, ils ne le disent pas 2 fois, ils ne le disent pas 4 fois, ils le disent 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Or ici, c'est bien 3 fois que l'on a le mot Père qui est prononcé. Et puis tout d'un coup, on l'a dit, il y a cette indignité qui surgit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et qui, tout d'un coup, change complètement le discours. Le discours bascule complètement, et on est là dans une schizophrénie la plus totale, dans une double pensée, dans une dualité de pensée absolument incroyable. Puisque jusqu'à présent, le cadet, et ce que je crois, c'est que motivé par l'esprit, puisqu'il est impossible de venir au Père, à moins que le Père ne nous attire à lui par la puissance de l'Esprit Saint, et au travers de Jésus, bien entendu. Et donc, il y a une action de l'Esprit dans les versets 17, 18 et début 19. Je me lèverai, résurrection, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est excellent tout ça. On voit vraiment que c'est une action de l'Esprit Saint. Mais tout d'un coup, le langage ou l'esprit du langage change. On peut le discerner, et là c'est important de discerner les esprits, de savoir quel esprit parle. Et puis le Seigneur nous accordait à tous le discernement des esprits pour savoir quand Dieu parle, quand le diable parle ou quand la chair, la nature humaine déchue parle. Parce qu'elle parle, cette nature humaine déchue. Le diable parle, bien entendu, et Dieu parle. Et donc, c'est important que nous ayons que nous demandions, que nous prions afin que Dieu nous accorde le don de discernement des esprits pour que nous puissions discerner la source de ce qui nous est dit ou la source de ce que nous entendons. C'est très, très important. Or, clairement ici, en disant « je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », tout d'un coup, après avoir prononcé 3 fois le mot « Père » par l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui nous fait prononcer le Père, et bien tout d'un coup, le cadet est en train de changer de pensée totalement, ou si vous voulez, l'indignité est en train de prendre le dessus sur une conduite de l'Esprit. Ce qui va amener d'ailleurs le cadet à donner un ordre au Père finalement, en disant « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Encore une fois, on est dans une préméditation. Le cadet est en train de préméditer son retour. Le Saint-Esprit le prépare à ce retour, mais le cadet, finalement, participe à cette préparation spirituelle, mais il en rajoute des tonnes, finalement. Il en rajoute des tonnes. Est-ce que ça vous étonne que l'humain soit capable de rajouter des tonnes après que le Saint-Esprit lui ait parlé? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Le Saint-Esprit nous parle et puis l'humain rajoute des tonnes. Alors qu'en fait, quand l'Esprit parle, la meilleure chose qu'on devrait faire, c'est une fois que l'Esprit a fini de parler, nous devrions faire silence. Mais est-ce que nous avons cette sagesse de faire silence? Mais non, nous bavardons. Nous bavardons. Et là, je suis désolé, mais il y a un bavardage. Il y a un bavardage ici. Traite-moi. Regardez, écoutez bien, traite-moi. De quoi on parle là? Traite-moi, moi. Tiens, ça ne vous rappelle pas? Donne-moi. Et au final, nous avons dit que le donne-moi du début de la parabole, donne-moi la part du bien qui doit me revenir, donne-moi, nous avons dit que c'était un meurtre symbolique. Et par le fait que le fils tuait le père pour devenir lui-même un père, entre guillemets. Eh bien, ici, le cadet, quelque part, commet un deuxième meurtre symbolique. Alors que l'esprit, précisément, avant, était en train de le conduire dans une résurrection, et même dans une repentance excellente. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ayant dit tout ça, on a tout dit. Mais là, le cadet va dire, traite-moi
comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire qu'en fait, je suis plus digne d'être appelé ton fils, je vais te dire comment tu dois m'appeler maintenant, tu dois me traiter comme un de tes mercenaires. Ce qui est pas de l'humilité, si vous voulez bien le réaliser. Ça ne peut pas être de l'humilité. Parce que l'humilité consisterait à revenir comme fils. Ça lui coûterait d'ailleurs beaucoup plus, d'ailleurs, quelque part à son orgueil, de revenir comme fils. D'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui lui coûterait le plus? De revenir comme fils ou revenir comme mercenaire? À tout bien penser, après avoir vécu comme il a vécu, qu'est-ce que fait le cadet ici, si ce n'est que finalement de choisir la facilité? Ce serait bien plus compliqué et ça demanderait bien plus d'humilité et de foi pour le cadet de revenir comme un fils. Ça serait bien plus humiliant quelque part. Or, cette humiliation, il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette humiliation. Quelque part, il veut sauver sa face. Mais nous devons réaliser une chose, c'est chaque fois que nous essayerons de sauver notre face, nous perdrons la face du Père. Attention, punchline. Chaque fois que tu essayes de sauver ta face, tu perds la face du Père. Et ça, c'est un gros problème. Et nous devons choisir entre deux gloires. Soit c'est notre gloire, soit c'est sa gloire. Mais ces deux gloires-là sont en compétition. En compétition. Il faut que nous choisissions quelle est notre gloire. Est-ce que c'est la gloire du Père ou c'est notre gloire? Est-ce que c'est la gloire de mon Père, pour reprendre le titre d'un livre célèbre qui raconte la vie en Provence, ou est-ce que c'est ma gloire? Si c'est ma gloire, alors ma gloire va m'aveugler et m'empêchera de voir la gloire du Père. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, des fois, nous fait passer dans des situations où nous perdons la face. Il faut que ce soit clair. Dans un mouvement de réveil que j'ai vu des gens perdre leur face. Et parce que le Seigneur, la visitation de l'Esprit Saint les amenait à perdre leur face. Mais à salut, j'ai envie de dire, à salut. Parce que quand on perd sa face, quand on se retrouve dans une situation où finalement on perd sa face, eh bien, c'est sans doute des situations où précisément il nous est permis de trouver la face du Père. Mais on ne peut pas avoir les deux. Notre gloire et sa gloire, la gloire de mon Père. En plus, si on veut bien réfléchir à tout cela, nous parlons d'un deuxième meurtre symbolique. Le premier meurtre symbolique, c'était de l'impératif présent. Donne-moi. Rappelez-vous la sangsue qui dit donne, donne. Ici, nous avons traite-moi. À nouveau, un impératif, la langue, le temps de la conjugaison qui est utilisé pour donner des ordres. Or, la question que j'aimerais soulever ici, est-ce que le cadet est en mesure de donner des ordres au Père? Autrement dit, qui a le droit dans cette situation de donner des ordres? Est-ce que c'est le cadet ou c'est le Père? Parce que vous allez voir dans la suite que le Père va donner un ordre. Mais cet ordre, il va l'adresser à ses serviteurs, à ses ouvriers. Apporter la plus belle robe. Ça, c'est un ordre. Et le cadet se prépare ici à dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Donc, de toute évidence, il y a un ordre qui devra plier devant l'autre. Soit le Seigneur va accepter que le cadet soit traité comme un mercenaire, soit le Père va dire « apporter la plus belle robe ». Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne pourra pas être les deux. Et en tout cas, il faut poser la question, qui a autorité ici pour donner un ordre? Est-ce que dans toute guerre, quand il y a un vainqueur et un vaincu, qui est le vaincu ici? C'est le cadet qui est vaincu, qui rentre comme un vaincu. Est-ce qu'un vaincu est en mesure de dire à son vainqueur, voilà comment, ok, t'as gagné, mais je vais te dire comment tu dois me traiter maintenant.
Quelle arrogance, quelque part. Je pense que le vainqueur pourrait dire, écoute, je ne crois pas que tu sois en mesure de négocier quoi que ce soit. Et là, pourtant, il est dans la négociation. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et nous l'avons dit, cette parole, elle est terrible parce que c'est donc un deuxième meurtre symbolique. Allez hop, et vlan. Deuxième meurtre symbolique, donc que le cadet est en train de préparer alors qu'il n'est même pas encore arrivé chez le père. Hein. Et puis, mercenaire. Ah, il aurait pu choisir ouvrier, esclave, serviteur, puisqu'on a dit qu'il y en a dans la maison du père. Hein. Mais non, c'est mercenaire. C'est-à-dire que, en fait, traite-moi comme un mercenaire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sera là pour un temps court. Or, qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit que même les esclaves ne restent pas toujours dans la maison. Mais un fils, lui, il reste toujours dans la maison. C'est un verset que l'on trouve dans Jean 8, 35, dans la version, par exemple, du Semeur. Or, un esclave, un doulos, vous vous rappelez, un ouvrier, ne fait pas partie de la famille. Dans cette parabole, aucun ouvrier ne fait partie de la famille, mais ils sont traités comme des gens de la famille. Vous voyez la subtilité, hein? Or, un esclave, donc un doulos, un ouvrier, ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Ça c'est la destinée d'un fils, c'est de faire partie de la maison du Père pour toujours. Jean 8, 35. Il appartient, c'est l'endroit où il appartient. Alors, c'est quoi cette demande de devenir un mercenaire, d'être là pour un temps seulement? Vous voyez, c'est incohérent avec une identité de fils. Version Nouvelle Édition de Genève. Or, l'esclave, encore une fois, l'ouvrier, le doulos, hein, ne demeure pas dans la maison pour toujours. Mais le fils, lui, il demeure pour toujours. Vous voyez, quelque part, ça nous interroge de savoir pourquoi le cadet, finalement, souhaite être traité comme l'un des mercenaires du père, et finalement d'adopter une mentalité de mercenaire. Et nous l'avons dit, la raison pour laquelle nous l'avons déjà dessiné, c'est que en fait, pour le cadet, il ne voit pas logiquement d'autre manière d'entrer dans la maison du père que comme un mercenaire. Parce que sans doute que c'est l'image qu'il se fait même de son frère aîné. Quand il repense à son frère aîné, là on ne sait pas s'il pense à lui, hein, mais pour lui, le seul moyen d'être fils dans la maison du Père, c'est finalement d'être comme un mercenaire, au final. Et nous verrons que c'est exactement la mentalité de l'aîné. L'aîné, bien qu'il soit aîné dans la maison, nous verrons que ce n'est pas du tout un fils, en fait, quelque part. Il ne se comporte pas vraiment comme un fils, encore moins comme un frère, et que finalement, il a aussi la mentalité de mercenaire. Donc si on résume ces deux derniers points, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors ça, moi je veux bien lui offrir au cadet. Je veux bien comprendre. Ok, je ne veux pas être trop dur. Je veux bien comprendre, effectivement, qu'il se sent indigne. Voilà. Cette indignité, on la ressent tous. Et puis en fait, si on réfléchit bien, est-ce que ce n'est pas notre condition humaine? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés fils de Dieu? Non. Nous sommes rendus dignes, mais de nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Nous ne trouvons pas ça en nous. C'est Dieu par la nouvelle naissance, par son appel, par son action dans notre vie qui nous rend capables. Et tous ceux qui reçoivent cette parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait un jour, la distinction, ce parcours entre la puissance et l'autorité, hein, entre la dynamis et l'exousia. La dynamis, c'est ce qui vient de nous. L'exousia, c'est ce qui nous est donné de l'extérieur. L'identité de fils, ce n'est pas une dynamis. On a beau chercher en nous, on ne va rien trouver. Plus vous avez beau faire une introspection, vous n'allez pas trouver votre filiation en faisant une introspection.
C'est pas là que vous allez trouver votre... c'est pas dans votre nature humaine que vous allez trouver l'idée de fils. Par contre, lorsque vous avez reçu la parole du Seigneur, vous l'avez invité, eh bien cette parole nous donne le pouvoir, en recevant Jésus qui est la parole, hein, en recevant Jésus, et d'ailleurs si quelqu'un écoute cette vidéo et tu ne l'as jamais fait, hein, je t'invite à inviter, mais à voix haute. Invite Jésus dans ta vie à voix haute. C'est ainsi que tu recevras la parole, et cette parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, va te donner l'autorité. Cette exousia, elle ne vient pas de toi, elle vient de l'extérieur, et Dieu nous rend dignes. Il nous rend dignes. C'est lui qui nous rend dignes d'être appelés enfants de Dieu, et ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Donc, l'indignité du cadet, ben bien sûr, bien sûr, on la comprend. Qui ne l'a jamais ressenti, cette indignité, hein, clairement. Mais par contre, l'erreur que fait le cadet, et nous faisons souvent ça, quand nous ressentons, quand un sentiment nous paraît vrai, je ne veux pas dire juste, parce que je ne pense pas que ce n'est pas une question de justice, c'est une question de justesse peut-être éventuellement. Les sentiments, ben, ils nous paraissent toujours vrais quelque part. Et je crois même que nos sentiments peuvent nous mentir. Le senti ment. Le ressenti ment. Il nous ment. Parce que justement, le ressenti peut venir avec beaucoup d'arguments en nous, émotionnels, par lesquels nous ne sentons pas acceptés, nous sentons indignes, exactement comme le cadet. Mais attention, le sentiment. Alors, par contre, une chose qui est intéressante ici, il le dit, il a l'intention de le dire. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et ça, c'est super intéressant. Et on verra par la suite pourquoi. Mais c'est super intéressant parce que pour que Dieu nous donne la vérité, il faut d'abord que nous donnions ce qui est vrai de nous. Ça ne veut pas dire que ce qui est vrai de nous, ben, c'est la vérité. Mais le Seigneur ne veut pas mélanger ce qui est vrai de notre vie émotionnelle avec la vérité, ça, la vérité avec un grand V majuscule. Il ne veut pas mélanger les deux. Alors pour ça, il nous demande de lui apporter en confiance ce qui est vrai. C'est pour ça que c'est important de dire au Père, de dire à Jésus, de dire au Seigneur ce que nous ressentons. C'est important parce que quand nous disons ce que nous ressentons, eh bien, ce ressenti sort de nous. Et le Seigneur, alors à ce moment-là, peut mettre à la place la vérité. Et c'est là où nous verrons que le ressenti, il mentait. Le senti mentait. Le senti mentait. Le sentimental, c'est quelqu'un, quelque part, qui va vivre plongé, perdu dans ses émotions et dans ses sentiments. C'est pour cette raison que je n'ai rien contre les sentiments, c'est magnifique. La vie émotionnelle est quelque chose de magnifique, mais attention, de toujours la donner au Père pour que le Père nous donne la vérité. Hein. Et souvent, il faut même lui donner sans trier. Hein. Les sentiments n'ont pas besoin d'être autre chose que vrais, en fait. Pour nous, ils sont vrais. Ce que nous ressentons sera toujours vrai. Qui pourrait nous dire que nos sentiments ne sont pas vrais? Bien sûr que, à moins que nous fassions semblant, bien entendu. Mais je n'ai pas ce soupçon-là. Lorsque nous avons des émotions qui montent, des sentiments, forcément, ils nous paraissent complètement vrais. Seulement, combien d'entre nous avons fait l'expérience que ce qui nous paraissait émotionnellement vrai s'est avéré en fait pas si exact que ça? Parce que quand Dieu vient mettre sa vérité à la place de ce qui est vrai, eh bien, ça change notre perception. Ça change même notre vie émotionnelle. Ça guérit nos émotions qui ont besoin de trouver un principe qui les redirige finalement de la bonne manière, qui les rassure, qui les apaise. Donc, encore une fois, je suis plus né de t'appeler ton fils. Ok, j'en fais cadeau. Mais alors, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, franchement, ça ne joue pas. Encore une fois, c'est un ordre qui est donné
Et nous ne devrions pas accepter que le cadet puisse donner un ordre. Et quelque part, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant terminer par la chair? Finalement, nous et les Galates, nous avons finalement des points communs, hein, des points communs plus qu'on le pense. C'est que là, le cadet, clairement, il commence par l'esprit. C'est simple, chaque fois qu'il prononce le mot Père, vous pouvez être sûr que c'est l'esprit qui parle. Ça se termine par une belle repentance. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, avec ces deux idiomes juifs dont on a parlé. Puis là, il aurait dû se taire. Il aurait dû carrément s'arrêter de parler. C'était bon, c'était suffisant. Il n'y avait pas besoin de tout le reste. Tout le reste, c'est comme la mort qui essaye à nouveau de le retenir dans une mentalité d'esclave. Donc voyez-vous, finalement, la mentalité d'orphelin, d'esclave ou de mercenaire, il y a aussi quelque chose de transactionnel là-dedans et de paradoxal dans cette double mentalité. Dans le fait que l'orphelin n'aime pas la solitude et la souffrance que cette solitude occasionne. Mais pour autant, l'orphelin ne veut pas forcément perdre l'indépendance et le sentiment de fausse liberté que ce statut lui conférait néanmoins. Le cadet souffre d'être solitude, il souffre de mourir de faim et d'être seul dans cette terre éloignée. Et du coup, il repense à la communauté de son père, avec cette abondance de nourriture en plus. Alors il revient, parce que bien sûr, cette communauté, elle l'intéresse, mais regardez la dualité chez l'orphelin. Regardez la dualité chez le mercenaire. C'est qu'il veut bien abandonner la souffrance de la faim et de la solitude. Mais finalement, il n'est pas prêt, peut-être pas prêt, d'abandonner son indépendance. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le mercenaire n'aime pas forcément sa nécessaire mobilité, le fait de ne pas développer un sentiment d'appartenance et des racines, mais ne souhaite pas pour autant renoncer à sa fausse liberté. Puisque clairement, le mercenaire, c'est le CDD qui doit rester dans la mobilité, dans le mouvement, qui fait qu'au moins je ne m'attache pas. Je ne m'attache pas. Je prends ce qu'il y a à prendre, mais je ne m'attache pas. Et dès que j'ai fini, je pars. Vous voyez, finalement, on peut pas grandir contre quelqu'un en le déshonorant. Ou contre un passé, on peut grandir en dépit de lui, mais pas toujours en aspirant et en prenant modèle et en se laissant inspirer dans un tissu relationnel. Il faut on grandit en aspirant, hein, en prenant modèle et en se laissant inspirer dans un tissu relationnel. C'est comme ça qu'on grandit. Et finalement, il y a deux manières de grandir. Soit on déshonore et on éloigne ce que l'on déshonore, soit on honore et on attire ce que l'on honore. Mais pour grandir, il faut accepter de faire partie d'un tissu relationnel. Le premier tissu relationnel que le ciel nous offre, c'est la Trinité. Puis ensuite, il nous offre la compagnie de nos frères et sœurs en Christ, par lequel nous apprenons à aimer, nous apprenons à grandir ensemble. Et c'est ça qui est important. Mais attention à la mentalité de mercenaire, encore une fois, parce qu'un mercenaire peut souffrir de sa solitude, mais peut être très attaché à son indépendance. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un thème très important qui s'appelle le thème de l'adoption et de la réconciliation. Nous irons sur ce chemin du l'Erlera. Nous irons vers nous-mêmes et voir ce que ça veut dire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite que le Père vous parle, que le Saint-Esprit vous parle et je vous souhaite un retour à la maison du Père sans condition,
sans mettre des conditions et laissez la bonté de Dieu euh, vous, vous pousser à la repentance. Mais une fois que cette repentance est venue, non, ne rajoutez pas des kilos. Hein. Euh, Repentons-nous et ça suffit. Voilà. À bientôt.